Juste après le combat légendaire entre Vegeta et Goku, la Terre traverse une terrible épreuve. Piccolo, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu sont morts, tandis que Goku, Krillin et Gohan sont grièvement blessés. La situation est d'autant plus critique que Kami, le dieu de la Terre, ayant été tué, les Dragon Ball ont disparu avec lui. Il n'existe donc plus aucun moyen de ressusciter les guerriers tombés au combat. Dans l'espoir de sauver leur ami, Krillin, Gohan et Bulma décident de se rendre sur la planète Namek, berceau de l'origine des Dragon Ball, pour tenter de les rassembler et faire revenir les morts. Goku, quant à lui trop blessé pour voyager, reste hospitalisé sur Terre et doit se reposer pendant 4 mois. De son côté, Vegeta, lui aussi grièvement blessé, est transporté sur la planète Vegeta pour recevoir des soins. Mais alors qu'il s'apprête à repartir sur la Terre, un soldat de Freezer nommé Kiwi lui apprend que Freezer est déjà en route vers Namek, dans le but de s'emparer des Dragon Ball afin d'obtenir la vie éternelle. Comprenant l'enjeu, Vegeta part immédiatement à son tour en direction de Namek. Pendant ce temps, Krillin, Gohan et Bulma arrivent sur Namek, mais leur vaisseau est endommagé, les empêchant de repartir. Ils se rendent vite compte que Namek est devenue une zone de guerre. Freezer et ses hommes sont déjà sur place, massacrant les Namekiens pour obtenir les Dragon Ball. Vegeta, bien qu'il ignore encore la présence de Krillin et Gohan, se trouve également sur la planète. Il a désormais rompu avec Freezer et agit en solitaire, attendant le moment opportun pour trahir et éliminer les troupes de son ancien supérieur. Kiwi, envoyé lui aussi sur Namek, a pour mission de se venger de Vegeta, son rival de toujours. Mais leur affrontement tourne court. Vegeta le tue rapidement, affirmant sa puissance retrouvée. Sur Terre, Goku apprend que Vegeta est sur Namek. Yajirobe lui apporte des senzu qui lui permettent de se remettre sur pied plus rapidement. Goku embarque alors à bord d'un vaisseau spatial et commence un entraînement intensif en route vers Namek. Entre temps, Vegeta parvient à éliminer 2 lieutenants redoutables de Freezer, Dodoria et Zarbon. En même temps, Krillin fait la découverte de Dende qui les amène vers le doyen de la planète qui va leur révéler leur potentiel enfoui. Affolé par les progrès de son ancien subordonné, Freezer fait appel à une unité d'élite redoutable, le Commando Ginyu. Celui-ci a pour mission de récupérer les Dragon Ball volés par Vegeta. À ce moment crucial, une alliance inattendue se forme entre Vegeta, Krillin et Gohan, face à la menace inconnue. Le premier des commandants, Guldo, utilise ses pouvoirs de paralysie pour immobiliser Krillin et Gohan, mais finit par être éliminé par Vegeta. Ensuite vient Recom, qui domine les 3 héros sans effort. La situation semble désespérée, jusqu'à ce que Goku arrive enfin sur Namek. Et grâce à son entraînement, il bat un à un les membres du Commando Ginyu avec une puissance stupéfiante. Même si Vegeta s'accroît le droit de vaincre un des commandants lui-même. Gravement blessé après le combat contre le Commando Ginyu, Vegeta contre toute attente sauve Goku en l'emmenant dans une capsule de régénération. Ce geste surprenant montre à quel point la situation est désespérée. Pendant que Goku récupère, la tension sur Namek monte. Freezer lui-même est rentré en action. À son réveil, Goku apprend 2 choses essentielles. Tout d'abord que Piccolo a été ressuscité grâce au Dragon Ball de Namek, ce qui a permis le retour des Dragon Ball terrestres. Ensuite que Freezer est bien plus puissant de tout ce qu'il avait imaginé. Ce dernier vient de terrasser Vegeta sans difficulté. Avant de mourir, Vegeta livre un dernier témoignage à Goku. Dans un moment d'émotion rare, il relève que Freezer est le responsable de la destruction de leur planète natale, la planète Vegeta. Craignant la puissance croissante des Saiyans, Freezer aurait préféré les anéantir. Pour la première fois, Vegeta laisse entrevoir sa douleur et ses véritables motivations. Puis il meurt, les larmes aux yeux, sous le regard impuissant de Goku. C'est alors que débute l'un des combats les plus emblématiques de toute l'histoire. Goku affronte Freezer. Le début, c'est un affrontement d'endurance, de stratégie et de force brute. Goku utilise le Kaioken à différents niveaux, poussant son corps à ses limites, mais même en utilisant ses techniques améliorées, Freezer reste supérieur. Il semble inarrêtable, et Goku commence à comprendre l'étendue du fossé qui les sépare. Dos au mur, Goku décide de concentrer toute son énergie dans une ultime tentative, le Genki-Dama. Il rassemble l'énergie vitale de la planète Namek, de ses habitants et même des astres environnants, pour former une gigantesque sphère d'énergie. A l'aide de ses alliés, il parvient à lancer le Genki-Dama droit sur Freezer, provoquant une explosion colossale. Un silence pesant s'installe. Tous croient que Freezer a été vaincu, mais ce n'est qu'un répit de courte durée. Freezer réapparaît, grièvement blessé mais toujours vivant. Fou de rage, il frappe violemment Piccolo et le laisse grièvement blessé. Puis dans un geste brutal, il tue Krillin sous les yeux de Goku, le faisant littéralement exploser dans les airs. Ce moment déclenche quelque chose de profond et incontrôlable en Goku. Consommé par la colère, la douleur et la tristesse, il libère une énergie jamais vue auparavant. Son aura change, ses cheveux deviennent dorés,
et ses yeux prennent une teinte turquoise. Goku vient de se transformer en Super Saiyan, la légende vivante que Freezer craignait tant. Mais la véritable bataille ne fait que commencer. Tu peux détruire tout ce qui nous entoure, les astres et les planètes, mais moi tu ne me détruiras jamais. Je me suis pas présenté, pourtant je croyais l'avoir fait. Je m'appelle Sangoku et j'ai été envoyé ici par mon peuple. J'ai reçu l'ordre de t'abattre. L'homme que tu as en face de toi n'est pas un homme sans cœur et sans pitié. C'est un homme qui ne pense qu'à ses amis. Voici sûrement le moment le plus emblématique de tout Dragon Ball. Mais quels sont réellement les 5 moments les plus emblématiques de Dragon Ball? Un jour, un mystérieux jeune homme aux cheveux violets débarque du futur, armé d'une épée et d'une puissance terrifiante. En quelques instants, il élimine Freezer revenu en version mécanique et son père, le roi Cold. Ce guerrier révèle alors sa véritable identité, Trunks, le fils de Vegeta et Bulma, venu du futur pour prévenir les guerriers Z d'une catastrophe imminente. Il explique qu'une terrible menace approche. 2 cyborgs créés par le Dr Gero, un ancien scientifique de l'armée du ruban rouge, sèmeront la destruction. Trunks remet aussi à Goku un remède contre la maladie cardiaque, car dans le futur, Goku meurt avant même de pouvoir affronter les cyborgs. Quelque temps plus tard, 2 mystérieux androïdes apparaissent, C-19 et le Dr Gero lui-même, désormais sous forme de cyborg. Goku les affronte, mais comme Trunks l'avait prédit, il est soudainement terrassé par sa maladie cardiaque en plein combat. Il s'effondre, suffocant et impuissant. C'est alors que Vegeta entre en scène, dévoilant une transformation qu'il a longtemps convoitée, le Super Saiyan. Dans une démonstration de force écrasante, il élimine C-19 sans effort. Le Dr Gero, terrifié, s'enfuit vers son laboratoire pour libérer ses armes ultimes, C-17, C-18 et C-16. Mais à peine réveillés, C-17 et C-18 se retournent contre leur créateur et le tuent. Vegeta, confiant, affronte C-18, mais malgré sa transformation, il se fait violemment battre. Les autres guerriers Z, Tenshinhan, Piccolo et même Krillin tentent d'intervenir, mais ils sont eux aussi surpassés. Les cyborgs sont tout simplement trop puissants. Pendant ce temps, alors qu'ils patrouillent sur la Terre à la recherche de cyborgs, Trunks et Gohan découvrent un vaisseau temporel abandonné. Ce n'est pas celui de Trunks, et à proximité, ils trouvent une mue étrange, presque organique. Quelque chose ou quelqu'un est sorti de ce vaisseau. Il s'agit de Cell. Une créature bio-organique créée en secret par le super ordinateur du Dr Gero. Cell a pour objectif d'atteindre sa forme parfaite en absorbant C-17 et C-18. Il se cache, traque ses cibles et devient chaque jour plus fort. Ni Vegeta ni Trunks, malgré leur entraînement intensif, ne parviennent à l'arrêter. Une fois qu'il atteint sa forme parfaite, Cell dévoile tout l'étendue de sa puissance. Pour prouver qu'il est désormais invincible, il propose un tournoi, les Jeux de Cell, qui auront lieu dans 10 jours, là où il affrontera les plus grands guerriers de la planète, juste pour le plaisir. Avec le remède, Goku se remet de sa maladie, et conscient qu'un terrible affrontement approche, il amène Gohan dans la salle de l'esprit du temps, un endroit où une année d'entraînement s'écoule en un seul jour. C'est là que Goku découvre un potentiel immense en son fils. Gohan, d'apparence calme et douce, cache en lui une puissance dévastatrice, capable de surpasser celle de Goku. Ensemble, ils s'entraînent intensément, repoussant les limites de leur corps et de leurs esprits, dans l'espoir de trouver une faille chez Cell. Le jour tant redouté est arrivé. La Z-Team se rend à l'arène construite par Cell pour assister au tournoi des Jeux de Cell. Le monde entier retient son souffle. Les meilleurs guerriers de la Terre sont présents. Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Trunks, Krillin, face à eux, Cell, calme et sûr de sa supériorité, les attend déjà. Et c'est Goku qui ouvre le bal. Il s'avance, confiant, et entame un combat titanesque contre Cell. Les deux adversaires échangent des coups d'une vitesse et d'une puissance inégalées. D'abord ils se jaugent, testent leur force, puis montent progressivement en intensité. Goku tente tout, y compris un Kamehameha à bout portant, visant à pulvériser Cell sur place. L'explosion est dévastatrice, mais Cell en sort indemne, se régénérant complètement grâce aux cellules de Piccolo. Goku comprend alors que ses limites sont atteintes. Contre toute attente, il abandonne le combat, non pas par peur, mais par confiance. Il désigne son successeur, son propre fils Gohan, encore adolescent, comme l'unique guerrier capable de vaincre Cell. Au début, Gohan est en difficulté. Il n'a pas l'expérience de Goku, ni sa froide détermination au combat. Cell le malmène, testant sa force, se moquant de lui, mais Gohan possède quelque chose de spécial, un potentiel caché, une force qui sommeille en lui depuis l'enfance, et qu'il se libère dans ses accès de colère. Cell le sent, pour provoquer cette rage, il pousse le sadisme encore plus loin. Il crée les Cell Junior, des petites copies de lui-même, et les envoie attaquer les autres membres de la Team Z. Les guerriers Z, déjà affaiblis, peinent à les contenir.
Puis, Cell commet l'irréparable. Il tue C16, le cyborg pourtant pacifiste, ayant tenté de se sacrifier pour détruire Cell, mais en vain. Alors qu'il est au sol, sans défense, Cell écrase sa tête sous ses pieds, juste devant Gohan. Ce choc, cette perte, c'est trop plein d'horreur. Gohan explose de rage. Dans un cri déchirant, Gohan laisse agir toute sa puissance. Ses cheveux se dressent, son aura change, il dépasse le stade de Super Saiyan. Devient le tout premier à atteindre le Super Saiyan 2. Un silence s'abat sur l'arène. Gohan ne se bat plus. Il domine. En un éclair, il détruit tous les Cell Junior et prend l'ascendant sur Cell, qui ne peut plus suivre. Chaque coup est décisif. Chaque regard est rempli d'une puissance effrayante. Cell panique, perd le contrôle et en tentant une dernière manœuvre, gonfle son corps pour s'autodétruire. Mais Goku intervient dans un ultime acte de sacrifice. Il se téléporte avec Cell loin de la Terre, sauvant tout le monde au prix de sa vie. Mais ce n'est pas fini. Grâce à sa capacité de régénération, Cell revient, encore plus fort après avoir accidentellement absorbé les cellules de Goku. Jusqu'à ce que Gohan, blessé mais déterminé, le pulvérise d'un Kamehameha final, guidé par l'esprit de son père. J'ai atteint ma limite, je ne pourrai jamais le vaincre. Je sais qu'au fond de moi, je ne suis que son Gohan, l'enfant gâté et heureux. C'est comme ça depuis que je sais tout, rien n'a changé. Bon, Gohan, tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as déjà tué la vie de nombreuses fois. Souviens-toi qu'en ce moment, si tu mets toute ta force, tu peux battre Cell. Voilà, Gohan, résiste, tu dois résister, Gohan. Tu n'as pas encore libéré toute ton énergie, je le sais. Fais exploser ta force. Après la victoire sur Cell, une paix relative règne sur Terre. Mais le prix a été lourd. Goku, héros de la bataille, est mort et reste au paradis, refusant de ressusciter, persuadé que sa présence attire les ennemis. Pendant ces 7 années, chacun suit son propre chemin. Vegeta, obsédé par la puissance, s'entraîne sans relâche, seul chez lui, déterminé à dépasser Goku. De son côté, Gohan a bien grandi. Il vit désormais une vie plus normale, va au lycée à Satan City et cache ses pouvoirs sous l'identité du mystérieux Great Saiyaman. Mais tout change lorsqu'une camarade de classe, Videl, fille de Monsieur Satan, découvre son secret. Intriguée et un peu impressionnée, elle le pousse à participer au Tenkaichi Budokai, le tournoi d'arts martiaux. Ainsi, la Team Z décide de se retrouver pour la première fois depuis des années. Gohan plus mûr et plus puissant que jamais, mais un peu rouillé. Vegeta toujours aussi fier, impatient de prouver sa supériorité. Krillin, marié à C18 et père d'une petite fille, mais toujours partant. C18 qui participe avec un but clair, gagner l'argent du tournoi. Trunks et Goten, les jeunes fils de Vegeta et Goku qui montrent déjà un potentiel incroyable. Et enfin, Goku lui-même, autorisé exceptionnellement à revenir sur Terre pour 24 heures grâce à Baba afin de participer au tournoi. Les retrouvailles sont pleines d'émotions. Goku retrouve son fils, rencontre pour la première fois son plus jeune fils, Goten, et revoit ses amis avec le sourire. Vegeta, lui, ne pense qu'à une chose, le battre enfin. Mais ce tournoi est censé qu'être un événement festif et sportif. Va vite devenir le théâtre d'un nouveau danger.
car dans l'ombre, deux mystérieux sorciers, Babidi et Dabra, s'intéressent de près à l'énergie des guerriers. Tout le monde est impressionné par la puissance des plus jeunes, Gotenks et Trunks, malgré leur âge, écrasant la compétition junior. Gohan, Goku et Vegeta attirent aussi tous les regards. Mais l'événement est très vite perturbé par l'apparition de deux guerriers inconnus, Yamu et Spopovich. En plein combat, ils attaquent Gohan pour lui voler son énergie et offrent cette énergie à un sorcier mystérieux du nom de Babidi, dans le but de ressusciter le démon légendaire Majin Buu. Kaioshin, le dieu suprême, intervient alors. Il relève aux Z-Warriors la véritable menace qui plane. Babidi, le fils du sorcier Bibidi, veut réveiller un monstre d'une puissance terrifiante, responsable de la destruction de planètes entières dans le passé. Goku, Vegeta, Gohan et Kaioshin partent à la poursuite de Babidi dans son repère souterrain. Mais Babidi n'a pas seulement besoin d'énergie, il cherche aussi des cœurs obscurs à contrôler. Et il en trouve un en Vegeta. Même après tant d'années, Vegeta n'a jamais accepté d'avoir été dépassé par Goku. Son orgueil de Saiyan est intact, et Babidi le sent. En exploitant sa frustration, il le manipule mentalement. Vegeta accepte volontairement cette influence, juste pour retrouver sa soif de combat perdue, et surtout pour affronter Goku. C'est ainsi qu'apparaît Majin Vegeta. Plus fort, plus sauvage, il tue des innocents dans le stade pour forcer Goku à se battre, malgré la menace plus grande qui pèse. Le duel tant attendu débute. Goku, Super Saiyan 2, contre Majin Vegeta. C'est un combat féroce, brutal et personnel. Aucun des deux ne veut reculer. Pendant ce temps, Babidi utilise l'énergie volée pour enfin libérer Majin Buu, une créature très différente de ce que tout le monde imaginait. Contrairement aux attentes, Majin Buu a l'apparence d'un être gros et enfantin, mais sa puissance est démesurée. Il bat rapidement Dabra, le bras droit de Babidi, puis commence à détruire des villes entières pour le plaisir. Goku propose de mettre leur combat en pause pour aller affronter Buu ensemble, mais Vegeta refuse. Dans un acte de trahison, il frappe Goku dans le dos et l'assomme. Il veut affronter Majin Buu seul, pour laver son honneur et protéger sa famille. Vegeta part affronter Majin Buu. Dès les premiers échanges, il réalise que le monstre est bien plus puissant que prévu. Malgré son apparence enfantin, Buu joue avec lui, se régénère et semble presque invincible. Alors, Vegeta prend une décision digne d'un héros. Il embrasse enfin son rôle de père et d'allié. Il dit adieu à Trunks, son fils, dans une scène chargée d'émotions, puis se sacrifie dans une explosion gigantesque, espérant détruire Majin Buu avec lui. Au revoir à tous, Bulma, Trunks, et même à toi, Kakarot. Dans un dernier éclair de lumière aveuglante, un grand guerrier fait face à son destin. Le prince de tous les Saiyans n'est plus. Il s'appelait Vegeta. Pendant ce temps, Goku, de retour grâce à ses 24 heures, enseigne une nouvelle technique à Goten et Trunks, la fusion. Une danse spéciale qui permet à deux guerriers de combiner leur corps et leurs pouvoirs. Après plusieurs tentatives ratées, naît enfin Gotenks, un jeune prodige aussi fort qu'arrogant. En parallèle, Gohan, que l'on croyait mort, est sauvé par Kaioshin et emmené dans un monde sacré pour s'entraîner. Là, il libère un pouvoir ancien caché en lui, celui de Gohan ultime. Plus besoin de se transformer en Super Saiyan, il dépasse ce stade, atteignant un niveau supérieur tout en gardant sa forme normale. Majin Buu, blessé et trahi par Babidi, se libère de sous contrôle et devient encore plus dangereux. Il détruit Babidi, puis erre seul, cherchant des adversaires à sa mesure. Pendant ce temps, Gotenks perfectionne sa fusion, atteignant bientôt la forme de Super Saiyan 3. Il décide de se battre contre Majin Buu dans le palais des dieux avec un ego surdimensionné. Le combat est spectaculaire, mais Gotenks se joue trop. Il perd du temps et la fusion finit par se dissiper avant d'achever Buu. Puis arrive Gohan ultime, revenu de son entraînement avec un pouvoir écrasant. Sans transformation, il domine complètement Majin Buu, le ridiculise et manque de le détruire, mais Buu a un plan. Acculé, Buu piège Gotenks et Piccolo et les absorbe, gagnant leur puissance, leur intelligence et même leur technique. Il devient Buu Tenks, une nouvelle version plus fine, plus intelligente,
mais aussi plus cruel. Gohan tente de le vaincre, mais Boo est désormais trop puissant. Goku, revenu du paradis une nouvelle fois, n'a pas d'autre choix. Il sort un dernier atout. Kaioshin remet à Goku un objet sacré, les Potara, des boucles d'oreilles magiques. Si 2 personnes les portent, ils fusionnent définitivement, créant un guerrier surpuissant. Goku cherche désespérément un partenaire et c'est finalement Vegeta, ramené temporairement de l'au-delà, qui accepte de fusionner. Malgré leur fierté, leur rivalité, ils comprennent que c'est la seule solution. Quand ils mettent les boucles d'oreilles, Végéto naît. C'est parti! Goku et Vegeta ont fusionné pour créer un nouveau super guerrier. Un combat épique est sur le point de commencer. Un guerrier au charisme incroyable, calme comme Goku, fier comme Vegeta et puissant au-delà de tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Boo, pourtant confiant, ne peut rien faire. Végéto domine sans effort, le provoque même en plein combat et le ridiculise par sa supériorité. Boo est furieux, frustré, incapable de suivre. Finalement, pour essayer de prendre l'avantage, Boo absorbe Végéto, mais celui-ci a tout prévu. Il se laisse faire pour pénétrer à l'intérieur du corps de Boo afin de libérer Gohan, Gotenks, Piccolo et les autres. À l'intérieur du corps de Boo, Végéto se diffusionne soudainement. Goku et Vegeta séparés parcourent l'intérieur du monstre, découvrant des paysages étranges et des cocons contenant Gohan, Goku, Goten et Trunks. Il les libère un à un, mais en les retirant, Boo commence à perdre ses absorptions et régresse peu à peu, redevenant un être plus petit, plus concentré, plus pur. Kid Boo est incontrôlable, instable et surtout absolument cruel. Dès qu'il apparaît, il détruit la Terre sans hésiter. Heureusement, Goku, Vegeta, Mr Satan et Dende sont sauvés de justesse par Kaioshin grâce à la téléportation. Boo, lui, reforme son corps dans l'espace et part détruire d'autres planètes, jusqu'à retrouver ses adversaires. Sur la planète sacrée des Kaioshin, commence l'ultime combat. Goku affronte Kid Boo en Super Saiyan 3 dans un duel titanesque et brutal. Mais le combat est inégal. Goku ne peut pas garder cette forme longtemps. Vegeta prend alors le relais, tentant bien que mal à Kid Boo, lui parlant même comme un rival enfin respecté. Ta force est vraiment phénoménale, Kakarot. Il faut se rendre à l'évidence. Boo est aujourd'hui bien trop fort pour moi. Il n'y a plus que toi qui as une chance de le vaincre. Tu n'as vraiment pas changé depuis le jour où je t'ai rencontré, à l'époque où ma conquête de l'univers m'a conduit sur Terre. Aucun adversaire ne te faisait peur, même s'il était bien plus fort que toi. Et j'avais beau devenir plus fort, ta puissance dépassait toujours la mienne. J'ai cru au début que cela venait de ta famille, que ton instinct de protection envers eux te poussait à dépasser tes propres limites. Et c'était une des raisons, j'imagine. Je t'ai vu faire ta tête d'imbécile assez souvent pour savoir combien tu tiens à eux. Mais au fil des années, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Cela venait de ta conception d'un combat. Moi, je me battais par pur plaisir et n'épargnais personne. Je tuais pour dominer et pour satisfaire mon insatiable fierté. Toi, au contraire, tu ne te battais jamais pour tuer, ni même simplement pour gagner. Tu le faisais pour tester tes limites et pour devenir aussi fort que tu le pouvais. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers moi. Comment un Saiyan pouvait-il être si fort et si bon envers les autres ? Ça me mettait en rage, rien que d'y penser. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Mais je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers. C'est alors que Vegeta demande à Goku de charger une ultime attaque, le Genki-Dama, formé à partir de l'énergie de tous les habitants que Vegeta a fait revivre grâce au Dragon Ball de Namek. Grâce à Mr Satan, qui convainc les Terriens de prêter leur énergie, et à Porunga, Goku retrouve toute sa force. Il transforme cette énergie en un immense Genki-Dama, la plus puissante jamais créée. Il supplie Kid Boo de revenir en une bonne personne, mais celui-ci fonce. Goku n'a plus le choix. Le Genki-Dama explose, anéantissant définitivement Kid Boo. La paix revient. Goku demande à ce que Boo soit réincarné en une personne gentille. Des années plus tard, il retrouvera ce garçon sous le nom de Ub, lors d'un nouveau Tenkaichi Budokai. Il le prendra sous son aile pour l'entraîner et de faire de lui le prochain défendeur de la Terre. À maintes et maintes reprises, Goku a repoussé ses limites de manière spectaculaire pour protéger la Terre et l'univers tout entier.
Le voilà qui repart aujourd'hui dans sa quête éternelle, la recherche de la puissance ultime. Au revoir Goku. Nous ne cesserons de scruter le ciel dans l'attente de ton retour.